Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier le sens de variation des fonctions du type u plus k, où k est un nombre réel et u une fonction donnée. Donc je l'indique, k appartient à R et u est une fonction donnée. Alors j'ai pris deux exemples en lien avec les fonctions de référence de première, à savoir la fonction racine carrée et la fonction valeur absolue. Donc nous avons, vous voyez, j'agrandis ici, je vais déplacer celui-ci, hop. Donc voici trois fonctions qui ont été dessinées. Vous avez donc celle en bleu, on va commencer peut-être par celle en rouge plutôt. Celle en rouge ici, qui est la fonction que je vais appeler g de x égale racine carrée de x. Celle en bleu, qui est ici f de x égale racine de x plus 4. Et la troisième, qui est ici, h de x, qui est égal aussi à la racine carrée de x moins 2. Donc ces deux fonctions, la fonction h et la fonction f, sont bien la somme de deux fonctions, la somme de la fonction racine carrée de x, auquel on a ajouté un nombre, k, qui peut être positif ou négatif. Donc on voit ici que elle est tout à fait croissante. La fonction f est croissante, tout comme la fonction racine de x sur le même intervalle. Et la même chose pour racine de x moins 2. Alors l'impact de k, ici ça vaut 4. On visualise tout simplement que la fonction racine de x a été translatée de 4 vers le haut. Il y a eu une translation. De 0, on est passé à 4. De 4, on est passé à 6. De 2, pardon, on est passé à 6. Pour la deuxième, où le k est négatif, cette fois-ci, il y a eu aussi une translation, mais de la valeur de k, c'est-à-dire de moins 2. Donc de 0, on est passé à moins 2. De 2, on est passé à 4, etc. Donc ça n'a pas eu d'influence sur la variation, mais ça a simplement déplacé la courbe soit vers le haut, soit vers le bas. Le deuxième exemple, c'est avec la fonction valeur absolue. Décidément. Ah, il ne veut pas que je l'attrape. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, la valeur absolue. Donc là, on a aussi trois fonctions. Donc là, je vais aller un peu plus rapidement. Donc on a celle-ci qui est f de x égale valeur absolue de x plus 4. Celle qui est en orange, g de x, ou je vais appeler h de x même, qui est valeur absolue de x moins 2. Et la fonction de référence ici qui est g de x égale valeur absolue de x. On voit ici l'impact de k, c'est le même que tout à l'heure. Si on prend la fonction valeur absolue, elle est décroissante sur moins l'infini 0. Si on lui rajoute 4, ce qui a été fait ici, on lui rajoute 4, elle sera toujours décroissante de moins l'infini à 0. Si on lui enlève 2, elle sera aussi décroissante de moins l'infini à 0. De la même façon, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction valeur absolue de x est croissante. Si on rajoute 4, elle reste croissante. Si on lui enlève 2, elle reste croissante. Donc autrement dit, le fait de rajouter un nombre k réel n'a pas d'influence sur la variation de la fonction. Par contre, il faut quand même retenir que nous avons tout simplement une translation de la représentation graphique
selon l'axe des ordonnées. Donc soit on augmente si k est positif, soit il y a un déplacement vers le haut si k est positif, soit il y a un déplacement vers le bas si k est négatif.